Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, chez moi, ça va. Comme vous pouvez le voir et le constater, je me trouve actuellement en Europe. J'ai sorti mon plus moche pull parce qu'il fait tellement froid ici au Luxembourg que c'est vraiment dur. Je ne sais pas, dur pour moi en l'occurrence parce que ça fait à peu près 5 ans que je n'ai pas vraiment connu le froid. Je m'arrangeais à venir en Europe, soit en été ou soit en automne, quand il ne fait pas trop froid. Mais là, en plein mois de mai, ça me surprend vraiment qu'il fasse froid. Je me demande surtout comment ceux qui sont encore ici font pour supporter ce genre de froid-là. Et je comprends ceux qui sont de mauvaise humeur à cause du froid, parce que clairement, quand je sors là, j'ai qu'une envie, c'est de gifler tout le monde parce que le froid est trop. Bref, c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler d'un autre sujet. Je pense que cette vidéo est le genre de vidéo qu'on ne devrait plus être en train de faire en 2021. Parce que c'est pour parler encore de points basiques, de points vraiment préliminaires. Mais je pense qu'il est important d'en faire parce que cela permettra d'éduquer notre communauté réellement. Parce que je pense qu'une des choses qui nous cause le plus de tort, c'est l'ignorance tout simplement. L'ignorance est à la base de beaucoup de nos problèmes dans la communauté. On est pauvre parce qu'on ne connaît pas les rouages de l'enrichissement, parce qu'on n'a pas d'éducation financière. On meurt de maladies aujourd'hui comme la malaria parce qu'on n'a pas assez de docteurs, on n'a pas assez de sciences, de personnes qui poussent les recherches pour pouvoir trouver des voies et moyens pour guérir définitivement le paludisme. Et voilà, la liste est longue. C'est l'ignorance qui fait que vraiment nous nous perdons. Pour ceux qui lisent la Bible ou pour ceux qui connaissent, il y a un passage qui dit dedans, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut tout simplement dire que c'est le manque de connaissance qui fait que beaucoup périssent. Bref. Et donc cette vidéo est vraiment, voilà, une mise au point. Ce n'est pas un règlement de compte. Je ne suis pas là pour calomnier qui que ce soit, pour médire sur les gens, mais je pense qu'il est important de recadrer les choses. Donc ce que je vais faire, je vais déjà vous poser le problème, poser les bases, et ensuite je vais vous donner mon avis dessus. Bon, allez, je commence. Il y a quelques jours de cela, il y a un jeune qui m'a envoyé un message, un mail, pour me dire, Jean-Yves, j'aime beaucoup le travail que tu fais. Moi aussi, je vais me lancer sur YouTube. Je trouve que la croissance que tu as sur YouTube est juste phénoménale. En un an seulement, tu as pu avoir 110 000 abonnés et réussir comme ça sur YouTube. Donc moi aussi, je vais me lancer sur YouTube et je vais me lancer aussi sur la question de l'investissement en Afrique. Parce que voilà, j'ai investi aussi en Afrique et je veux partager mon expérience comme tu fais. Et il me demandait juste qu'est-ce que j'en pensais. Et moi, j'ai vu ça, j'ai répondu tout de suite. J'ai dit, mais écoute, gars, lance-toi. Ne réfléchis même pas, lance-toi. Je pense que le plus on est à parler de ce sujet, le mieux ce sera. Ça va inspirer beaucoup d'autres personnes à se lancer aussi dans l'investissement en Afrique parce que moi, je reste convaincu que ce n'est pas l'entrepreneuriat et l'investissement que nous allons vraiment développer l'Afrique. Claire, je le dis depuis le début. Donc, dans nos discussions comme ça, un moment, il me dit, mais en fait, j'ai peur que les gens disent que je copie, colle ce que d'autres font déjà. Je lui dis, quoi? Mais dis oui, parce que toi, Jean-Yves, quand tu as commencé ta chaîne au début, je me rappelle, je te suis depuis le début, il y a pas mal de personnes qui ont dit, mais tu copies-colles, tu fais des copier-coller. D'ailleurs, comment tu as réagi à ça? Comment tu as pris ça? Et là, je lui ai donné la réponse là. Et vraiment, pour tous ceux qui veulent se lancer dans un business et qui ont peur de ce que les autres vont dire, j'ai envie de dire que vous n'êtes pas assez convaincu par votre business, c'est tout. C'est simple. Parce que si vous êtes convaincu, vous n'allez pas regarder ce que les gens disent de méchant, parce que les gens vont parler. Que vous fassiez du bien, que vous fassiez du mal, peu importe ce que vous allez faire, les gens vont parler. Donc du coup, autant faire et puis laisser les gens parler. Je lui ai simplement dit, écoute, tu n'es peut-être pas assez convaincu de ton projet. Donc, ne mets pas ça sur les gens parce que si tu es vraiment convaincu, tu vas te lancer. Et donc, je lui ai expliqué un peu comment moi j'ai pris tout ça. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre encore une fois la logique dans laquelle je me place. La première chose, c'est que les gens disent, oui, tu fais du copier-coller. Prenons le fond, par exemple, parce que si on fait du copier-coller, c'est sur le fond. Et le fond, la plupart des gens disent, le concept d'investissement en Afrique, c'est un concept que d'autres personnes ont déjà, ou bien ont déjà pris. Donc, quand tu viens, que tu parles de ça, c'est un concept qui est déjà pris. Il faut venir avec son propre concept. En 2021, on pense encore que parler d'investissement en Afrique pour le développement du continent, c'est un concept. Mais si tu penses que c'est un concept, c'est que tu n'as encore rien compris. Tu n'as vraiment rien compris. Ce n'est pas un concept d'investir en Afrique. C'est encore moins un concept de parler du développement de l'Afrique. Et tu penses qu'une poignée de personnes seulement peuvent parler de ça pour que réellement on crée une synergie de groupe? Vraiment, je parle à ceux qui pensent ça. Non, ce n'est pas un concept.
Donc tout le monde, tant qu'on est comme ça, noir comme moi, et qu'on se dit digne fils de l'Afrique, on peut venir et dire oui, je veux parler d'investissement en Afrique. Maintenant, comme je l'ai dit aux jeunes, à deux conditions. La première, c'est que réellement tu investis en Afrique. Parce que si tu n'investis pas en Afrique, tu ne peux pas venir ici dire aux gens comment investir en Afrique, c'est pas possible. Donc tu viens pour partager ton expérience. Donc le conseil que je lui ai donné, partage ton expérience. Qu'est-ce que tu fais en Afrique? Dis-le. Les gens veulent attendre. Parce que les gens veulent investir, mais les gens ont juste peur. Ils veulent voir d'autres personnes qui réussissent leurs investissements en Afrique pour se lancer. Donc la première condition, c'est que tu investisses vraiment en Afrique. Que tu ne sois pas peut-être comme certains qui lisent des livres ou qui entendent ici et par là et qui viennent juste répéter. Ça, non, voilà, ça, il ne faut pas le faire. Et la deuxième chose, il ne faut pas être animé que par l'argent. Ça, je le dis clairement et tous ceux qui sont autour de moi savent ça. C'est bien de gagner de l'argent et oui, on va se faire de l'argent sur le chemin, mais il ne faut pas que ce soit ta première motivation. C'est pour ça, moi, quand j'ai commencé ma chaîne, je n'ai pas parlé d'argent, je n'ai pas parlé de formation, même si je compte en faire, je commence à en faire là. Je me dis, je me laisse un an, je partage mon expérience et puis je laisse voir comment ça va se passer. Et après, maintenant, les formations et tout ça, ça va venir. Parce que quand on commence, qu'on met l'argent devant, finalement, ce n'est plus trop et tant que ça le développement du pays qui nous intéresse, mais c'est seulement nous enrichir et on utilise l'Afrique comme un moyen d'y arriver, comme beaucoup le font déjà. Ça ne nous différencie en rien des Européens, des Asiatiques et de toutes les autres nationalités et puissances qui veulent forcément s'accaparer de nos richesses. Non, on le fait autrement. Donc, il faut et il est important que l'argent ne soit pas devant. Maintenant, si tu remplis ces deux conditions, que Mohamed parle d'investir en Afrique, que Richard parle de tout ça, toi, tu t'en fous de ça. Toi, tout ce que tu veux, c'est de lancer ta chaîne et de parler de ce que tu penses que tu as envie de parler. C'est tout. Parce que ce n'est pas un concept. Et moi, je peux venir, et je me rappelle quand j'ai commencé même ma chaîne, que je disais oui, parce que c'est vraiment l'investissement qui va nous permettre de développer le continent. C'est pour ça que moi, j'investis depuis 10 ans en Afrique. Les gens me disent, oui, tu vois un concept. mais vraiment, on n'a rien compris encore si on pense que c'est un concept. J'investis depuis 10 ans en Afrique. Mon premier business en Afrique, je l'ai commencé en 2010. C'était, comment je peux appeler, une cave de vente de boissons. J'ai commencé ça avec mon frère. Ça fait flop. En 2012, j'ai lancé un autre business de taxi au Gabon avec un ami gabonais et un ami rwandais. Ça fait ce que ça devrait faire. Ensuite, je me suis lancé dans les constructions, je me suis lancé dans l'achat de terrain, j'ai fait des sociétés de location de voitures. Aujourd'hui, j'investis principalement dans l'immobilier. Et comme je vous le montre, j'achète des terrains, je fais de la gestion locative et puis j'investis accessoirement dans l'élevage de poulets de chair. Je dis tout ce que je fais. Est-ce que j'ai attendu que quelqu'un vienne parler d'investissement en Afrique pour dire que je veux investir? Non. Donc, si je me lève, que je veux parler d'investissement en Afrique, je ne sais pas pourquoi les gens viennent dire copier-coller. Copier-coller en quoi? En fait, quand les gens mettent ce genre de commentaires, je me dis que soit ils n'ont rien compris, ou soit ces gens sont tellement médiocres qu'ils se disent que personne d'autre ne peut faire comme ils ont l'habitude de voir certaines personnes faire. En fait, c'est tellement bien pour eux ou pour elles, ils se disent que non, ça là, il n'y a qu'un seul type de personne qui peut faire. Donc, quand quelqu'un d'autre vient faire, tout de suite, copier-coller. Parler d'investissement en Afrique, je suis désolé, ce n'est pas un concept. Personne ne peut se l'accaparer. Une seule personne ou deux personnes ne peuvent pas changer tout un continent. Plus on est nombreux, mieux c'est. Et c'est ce que je dis à tous ceux qui veulent se lancer là, sur YouTube ou peu importe le canal. Si vous voulez parler d'Afrique, du rayonnement de l'Afrique, de conscientiser les Africains, s'il vous plaît, faites-le. Que d'autres personnes le fassent avant vous. Écoutez, plus on est nombreux, mieux c'est. Vraiment, il faut vraiment comprendre cela. Et pour la petite anecdote, je pense que c'est vraiment les francophones qui pensent comme ça. C'est que les francophones qui sont là pour se promener de chaîne en chaîne pour regarder mais qui a fait quoi et puis dire que oui, je copie, je colle, ou bien c'est que les francophones. Parce que prenez les anglophones qui sont sur YouTube pareil. Déjà, moi je pense que le plus grand youtubeur africain, il est anglophone, Wode Maya. Et je pense que, voilà, je vais vous donner son exemple par exemple. Quand j'ai décidé de faire l'Afrique un incroyable entrepreneur, non pas ça, l'autre projet, oui, ça encore c'est un projet dont il faut qu'on parle. Quand j'ai décidé de tourner dans l'Afrique, pour découvrir un peu l'Afrique, montrer une autre image de l'Afrique, j'ai commencé au Kenya. Je suis allé au Kenya et j'ai rencontré un youtubeur kenyan, African Traveler, de son vrai nom Joseph. J'ai rencontré Joseph, un mec super sympa, simple, humble, vraiment le genre de personnalité avec tout de suite, je clique quoi. Je rencontre Joseph et Joseph me parle du coup du Kenya, il me fait visiter un peu Nairobi et il me parle d'un autre youtubeur qui est vraiment superbe, du nom de Wode Maya. Je ne connaissais pas Wode Maya avant.
Donc là, je découvre Wodemaya et Wodemaya, il a à peu près quoi, 600 000 ou 700 000 abonnés sur sa chaîne aujourd'hui. Il y a des gens là, dans la francophonie, dès qu'ils ont 200 000 abonnés, tout de suite c'est fini. Ils vont commencer à parler mal aux gens, ils vont monter sur leurs grands chevaux, ils vont se croire omniscients, tout le monde est bête. Donc là, pourtant vous voyez Wodemaya, avec ses 600-700 000 habitants, avec ses 600-700 000 abonnés, le gars il est d'une simplicité, mais vraiment qui force le respect. Et donc j'ai appelé Wodemaya pour dire, Wodemaya, je suis là, je veux te voir et tout. Il était en train de quitter Nairobi, donc il m'a dit qu'il quitte Nairobi, mais si je viens au Ghana, on peut se voir sans souci. Et figurez-vous que Wodemaya a acheté un billet d'avion et un séjour, tout compris, à The African Traveler pour partir au Ghana, pour aller visiter le Ghana et connaître le Ghana. Et The African Traveler m'expliquait ça comme ça, que vraiment, cette gentillesse-là, c'est beaucoup. Pourtant, les deux parlent des mêmes sujets, du rayonnement de l'Afrique. Pourtant, les deux montrent l'Afrique. Pourtant, les deux parlent de la même chose. Mais à aucun moment, on a entendu parler de oui, telle copie, telle ou telle copie, telle. Je sais que les anglophones ne sont pas parfaits. Ils ont aussi peut-être des problèmes. Mais quand c'est bien, il faut le dire. Et vous allez voir plein de personnes comme ça ont des chaînes YouTube dans le monde anglophone africain. Mais vous allez voir que ces youtubeurs se rencontrent. Ces youtubeurs parfois se retrouvent pour parler des mêmes sujets. Les youtubeurs même qui parlent des mêmes sujets se retrouvent parfois pour parler de ça. Les youtubeurs qui parlent d'investissement en Afrique se retrouvent pour parler de ça. Parce qu'ils ont compris une chose. Le plus on en parle, le mieux c'est. Donc c'est vraiment un message aujourd'hui. Moi je dis et je le répète, il faut qu'on combatte le bon combat. Vraiment, ça, c'est quelque chose de hyper important. Et le problème de plusieurs dans notre communauté, c'est qu'on se trompe de combat le plus souvent. On combat des combats qui ne sont pas les nôtres. On combat des combats qui ne devraient pas être combattus. Quand je dis combat, le bon combat, c'est quoi? Il faut comprendre la globalité des enjeux que nous avons aujourd'hui. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on se bat pour que notre communauté soit élevée, pour que notre communauté soit financièrement forte, pour que notre communauté soit économiquement puissante. C'est ça notre combat, pour qu'ensuite ça jure sur le politique et après. Mais tant si on est là dans des petites considérations de oui, tel a copié tel, tel fait pareil que tel, mais on est perdu les gars. Parce que prenons même cette histoire d'investissement en Afrique, si c'était un concept. Vous pensez que c'est un concept qui a commencé il y a 2-3 ans? Il y a 5-6 ans, d'autres personnes ont commencé des chaînes qui parlent d'investir en Afrique. Pour vous en citer une par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Quel est investir. Moi c'est comme ça que j'ai entendu parler d'investissement en Afrique. Quel est investir? Il y a 5 ou 6 ans, le gars il a sorti une vidéo dans laquelle il disait 5 ou 6 raisons de ne pas investir en Afrique. Donc si c'est le même titre là, ce sont des titres qui existent depuis longtemps, pour vous dire. Il y a une autre aussi, une Congolaise, je ne me rappelle plus son nom, qui faisait aussi très bien, qui parlait d'investissement en Afrique. Elle était dans la diaspora, elle est rentrée en Afrique, donc elle parlait de retour en Afrique, comment s'est passé son retour en Afrique. Ça existe déjà. Donc, personne n'a réinventé la roue, En tout cas, personne. Donc, si vous pensez que ce que vous pensez être l'original est à la base de tout ce qui est investissement en Afrique, vous vous trompez. Ça veut dire que cet original a aussi copié sur certaines personnes. Donc, c'est parce que vous êtes ignorant, vous ne savez pas ça, vous avez appris les choses par quelqu'un, et comme vous pensez que vous ne pouvez pas faire aussi bien, donc quand quelqu'un vient qui fait aussi bien, tout de suite, oui, il copie, il colle, il copie. Mais vraiment, il faut redescendre sur terre. Il faut redescendre sur terre et il faut vraiment considérer les choses à leur juste valeur. Et puis de toutes les façons, si vous trouvez qu'une chaîne parle des mêmes choses qu'une autre chaîne, vous avez la latitude de choisir la chaîne que vous voulez. Clairement, c'est l'Afrique qui gagne au final. Qu'on soit 2, 3, 4, 5 personnes qui parlent des mêmes sujets, c'est l'Afrique qui gagne. Parce que le plus important, ce n'est même pas ce que nous disons en fait. Le plus important, ce n'est même pas le message que nous véhiculons. Sur YouTube, quand les gens vont sur YouTube, les gens cherchent quelque chose. Les gens sont peut-être attirés par la miniature, les gens sont peut-être attirés par ce que la personne dit. Mais ce qui captive, ce qui fait que certains vont rester attachés à une chaîne, c'est la personnalité. Et c'est exactement ce que je dis à ce jeune-là. Je dis, ne cherche pas à être une autre personne. Sois toi-même en fait. Garde ta personnalité parce que c'est ça qui va faire que certains vont s'attacher à toi à cause de ta personnalité, de ta façon de parler, de ta façon de sourire, de ta façon d'être. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc quand on parle de copier-coller, moi je suis étonné parce que on ne copie pas l'expérience ou la personnalité de quelqu'un. Parfois au début on me disait oui, tu as les mêmes mimiques que quelqu'un, tu parles pareil, mais c'est pas possible, tu le copies. Donc parce que deux personnes ont des mimiques similaires, forcément un a copié l'autre. C'est juste
mimiques, des gestuels, de l'art oratoire, c'est tout. C'est des manières de parler, d'exprimer ce qu'on pense. Mais après, je n'en veux pas à ces personnes parce que quand quelque chose est nouveau, on va toujours dire ça. Donc, au départ, moi, je n'ai pas considéré tout ça. Je me suis dit, ils ne savent pas encore à qui ils ont affaire. Donc, laisse-les parler. Et puis, au fur et à mesure, on va se connaître. Et ils vont voir que, ah, le gars, il a du fond. Le gars, ce qu'il dit, ça ne peut pas être copié-collé quand même. Parce que quelqu'un qui copie-colle, qui est dans le game quand même, ça fait 1 an seulement, qui a plus de 110 000 abonnés, vraiment, c'est un grand copieur. Alors là, c'est que le gars, il sait copier-coller. Mais à la fin, les gens ne sont pas dupes. Les gens voient. Les gens savent que vraiment, on est là pour raconter nos histoires, on est là pour raconter notre expérience. Et moi, c'est mon cas. Tout ce que je viens de dire là, c'est des choses que j'ai vécues avant, c'est des choses que je continue de vivre, que je continue de faire. Mon histoire, je ne la cache pas, je la dis à tout le monde ici. Pour vous dire en fait que vraiment, mon objectif tout simplement, c'est de partager tout ce que j'ai et de vous inspirer. Donc, il faut qu'on sorte de ces petites considérations. De se dire tel copie tel autre ou tel fait telle chose. Non. Si on veut parler de la forme, et je vais finir avec ça, en fait la forme c'est juste simple. J'ai juste choisi une couleur qui est le jaune. Parce que le jaune pour moi, ça symbolise la joie, ça symbolise parfois même l'idéalisme. Donc je me dis, je vais choisir le jaune parce que j'aime bien ça. Et ça représente le soleil un peu et tout. Et en Afrique, voilà, il y a beaucoup de soleil. Il y a des gens qui sont venus se mettre là. Oui, tes miniatures sont pareilles, tu utilises le jaune. Donc, j'aime le jaune. Parce que Richard utilise le jaune de me régner, de m'empêcher d'utiliser le jaune. Mais soyons quand même, je ne sais pas quel mot utiliser, soyons lucides les gars. Hein? Donc il faut arrêter de vous renier parce que tel fait quelque chose, vous allez vous dire non, vous ne voulez plus faire parce que tel, faites. Vraiment, c'est mon conseil pour vous, faites. Maintenant, n'allez pas copier ce que la personne fait. Ayez votre personnalité, et racontez votre histoire, racontez vos expériences et vous allez voir que le détachement va se faire au fur et à mesure. Et quand vous allez vous lancer sur un secteur qui existe déjà, c'est normal. Au début, on va vous dire ça. Quand Facebook se lançait, beaucoup pensent que Facebook était le premier réseau social, mais laissez-moi vous dire qu'absolument non. Il y avait d'autres réseaux sociaux avant Facebook. Il y avait un réseau social de Black américain dont je ne me rappelle plus le nom qui existait avant Facebook. Donc, aujourd'hui, Facebook s'est lancé, Facebook est ce que c'est, mais Facebook n'est pas le premier. Donc, ceux qui viennent là, tu copies le concept de tel là, moi j'ai envie de vous dire, écoutez, l'investissement en Afrique, ce n'est pas un concept. Tant qu'on est africain, qu'on a quelque chose à dire dessus, on se lance et on dit et on raconte ce qu'on pense être notre expérience et notre histoire et ça va devenir les gens. Et puis les autres vont choisir en fonction de leur affinité avec celui qui parle, en fonction de ce qu'ils ressentent et en fonction tout simplement de leur jugeote. Maintenant, j'ai 2 conseils pour vous. Parce que les gens qui vont parler d'investissement en Afrique, il y en aura beaucoup là qui vont sortir. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des Africains qui sont excellents, qui font de belles choses, qui sont capables de faire des choses excellentes, qui se sont cachés pendant longtemps. Parce que malheureusement, dans nos communautés, c'est le secret qui est à la mode. On a peur de se dévoiler, de dire tout ce qu'on a réalisé, parce qu'on a peur des sorciers au village, on a peur que nos familles viennent nous raconter leurs problèmes de plein de choses. Ce qui a fait que beaucoup se cachent. Et c'est ce qui faisait que moi, j'étais dans mon ombre tranquillement, même si je voulais me lancer sur Facebook ou sur YouTube depuis longtemps, je me disais non, mieux vaut vivre caché, tu vis mieux. Maintenant, donc il y a de plus en plus de personnes qui vont se révéler, de plus en plus de personnes qui vont parler d'investissement en Afrique, de plus en plus de personnes qui vont parler de développement personnel, de plus en plus de personnes qui vont parler de business en Afrique. Donc, mon premier conseil, c'est d'être critique. Vraiment, c'est le moment à vous d'avoir un esprit critique. Au lieu de vous balader de chaîne en chaîne pour voir qui a copié qui dans tel ou tel sens, ayez juste un esprit critique. Ce que vous pouvez prendre de chacune des chaînes YouTube, vous prenez. Maintenant, sachez tout simplement séparer l'ivraie du vrai. C'est tout. Vous allez sentir qu'il y a des gens qui sont là que pour l'argent. Vous allez sentir qu'il y en a d'autres qui sont là vraiment pour aider. Et il y aura de tout. Donc, à vous maintenant d'avoir un esprit critique, de penser out of the box, de vous dire non, ok, je prends du recul en fonction de ce que les gens disent et je vois ce avec quoi je colle le plus. Ce n'est pas le moment d'être fanatique. Non, il ne faut pas être fanatique. Il faut sortir du fanatisme parce que le fanatisme crée tellement de problèmes en Afrique que si on se lance encore dans le fanatisme, dans le culte de la personnalité, on ne va pas s'en sortir. Et l'Africain, j'ai l'impression, est à la recherche d'un messie, de quelqu'un qui viendra et qui miraculeusement va changer les choses. Il n'y aura pas de messie qui viendra nous aider. Le développement du continent repose sur toi, autant que cela repose sur moi. Maintenant, moi, j'ai juste décidé de prendre une caméra pour jouer ma part, pour partager mon expérience,
pour aider d'autres personnes à se lancer dans l'investissement en Afrique. Maintenant, tu prends ta caméra où tu vois comment tu peux aider. Mais il ne faut pas se dire que c'est le travail d'une seule personne. Ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail de groupe. C'est toute la communauté entière, lorsque nous allons nous y mettre, que nous allons y arriver. Donc, parler d'investissement en Afrique, parler d'entrepreneuriat en Afrique, parler de business en Afrique, parler tout simplement de choses qu'on vit sur Internet, sur YouTube, n'est pas réservé à une poignée de personnes. Et moi, je dis, le plus on est, le mieux c'est. Le tout, c'est de pouvoir travailler en synergie et de ne pas forcément se voir en concurrent. Non, même si on vend tous des formations et tout, c'est de la concurrence loyale. Il faut tout simplement avoir de big picture. Je vais beaucoup parler de big picture parce que je pense que c'est ce qui nous manque. Il faut qu'on pense grand et qu'on voit loin. Notre vision lointaine, vraiment, c'est de relever le continent. Et on n'a pas le temps pour les petites batailles ou guéguerres. Je vais vous laisser avec cette phrase. Le monde entier peut combattre l'Afrique. Le monde entier. Les Européens nous combattent depuis longtemps pour nos richesses. Les Asiatiques commencent aussi à se mettre dans la danse. Les Turcs, les Russes et plein d'autres. Le monde entier peut combattre l'Afrique. Mais nous, les Africains, nous ne pouvons pas nous payer le luxe de nous combattre entre nous. Les enjeux sont trop grands pour nous combattre entre nous, réellement. Donc, c'est le moment vraiment de nous unir, de mettre vraiment en veilleuse toutes ces petites considérations et de travailler ensemble main dans la main. Je sais, on parle d'unité d'Afrique, pour certains c'est utopique, mais moi j'y crois, je pense qu'on va y arriver. Et c'est que comme ça qu'on va changer les choses. Mais si on reste dans des petites considérations, croyez-moi, on ne va jamais avancer. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je pense que, et j'espère ne plus avoir à faire ce genre de vidéos, parce que je pense qu'on a, voilà, on n'a plus le temps pour ça. Il faut qu'on fasse des vidéos beaucoup plus constructives qui vont nous faire avancer et qui vont permettre enfin de voir notre continent rayonner. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.